Bonsoir, et oui, Parlez-moi d'avenir, l'émission à laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Mais bien entendu, tout d'abord, je vais vous présenter qui est à mes côtés. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Estella, bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Ça va, bien content d'être là. Puis vous, comment allez-vous? Super, en plus il ne fait pas trop froid, il y a moins de vent, donc on est bien. Mais bien entendu, nous sommes là pour vous, pour répondre à toutes vos questions de tout ordre. Que ce soit professionnel, amoureux, je sais pas, financier, vacances, est-ce que je vais tomber enceinte? Est-ce que je vais en faire une belle rencontre? Est-ce que ça va se finir? Est-ce que ça va recommencer? Voilà, ça, c'est les questions qu'on nous pose tout le temps. Mais là, ouais, comment il faut faire? 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et là, Edra et moi-même, nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions avec chacun des supports différents. Par contre, vous n'osez pas appeler ici en direct, il n'y a pas de problème. Vous tapez sur le 2. Et en tapant sur le 2, vous avez du personnel arrière à www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et nous allons voir là tout de suite qui est à l'arrière. Donc, nous avons Lucie au 429. Lucie AI, médium pur. Elle est juste formidable. Elle est aussi numérologue. Et bien entendu, alors là, ça c'est super parce qu'elle arrive à retrouver les personnes, les objets et les animaux qui ont disparu. Quoi comme objet? Ben, peut-être vous avez perdu une bague, je ne sais pas, le porte-monnaie, ou bien justement, vous avez votre chat qui a filé, ben, vous appelez tout de suite Lucie, car elle va pouvoir rentrer en vibration avec la personne, ou avec l'animal, ou avec l'objet, et à ce moment-là, elle va pouvoir vous dire plus ou moins où il se trouve, pour que vous puissiez enfin trouver l'objet ou l'animal qui est parti, disparu. 429, nous avons Athéna. Et oui, Athéna, elle est aussi formidable. Elle est clairvoyante, clairaudiente, tarologue, numérologue. Et là, quelque chose de génial, c'est l'encens. Elle va travailler avec l'encens. Qu'est-ce qu'elle fait, Edra, avec l'encens, Athéna? Alors, ça dépend tous que, voilà, la nécessité qu'on a besoin, on peut la contacter effectivement. Puis elle, selon vos besoins, elle va vous envoyer des énergies à travers l'encens. Elle en a plusieurs. Donc, effectivement, ça vaut la peine parce que ça doit être quelque chose de magnifique. C'est l'énergie. Elle fait effectivement aussi beaucoup avec... Elle fait sa petite prière donc pour le rituel. Et puis, ça envoie l'énergie avec cet encens à la personne qui a besoin, selon la nécessité du moment. Et vous allez être en train de vous dire, mais j'aurais besoin peut-être pourquoi? Tout simplement, si vous avez des angoisses, des préoccupations, et puis que vous n'êtes pas bien, vous dormez mal, peut-être vous allez passer un examen, vous avez certaines douleurs, vous prenez des choses, ça passe pas, elle va pouvoir vous soulager, pas guérir, ça, c'est pas notre corde. Eh non, non, non. Alors, qui il faut appeler? C'est le 444. Et bien entendu, nous avons Julia. Julia, vous la connaissez très bien. Médium pur, elle est fantastique. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? Bien entendu, elle est tarologue, tarot de Marseille, et puis tarot psychique. Elle a le Yiking que j'adore, que tout le monde sait que j'adore, qui est un art ancestral très, très difficile à faire. Et bien entendu, elle a bien d'autres supports comme le carcadan, la mare de café. Elle est géniale. 345, il faut l'essayer, vous ne serez pas déçus. Nous avons Amandine au 218. Amandine, tarot des anges, alors là c'est top. Et bien entendu aussi, elle est astrologue. Et l'astrologie, c'est un art très, très, très compliqué. Il faut avoir la date de naissance, l'heure de naissance, lieu de naissance. C'est comme ça qu'on peut pouvoir voir où l'étoile est placée selon l'heure. Et là, c'est très compliqué. Vraiment, moi je dis chapeau à Amandine au 218 de faire cet art-là. Nous avons bien entendu Bruno, médium pur, qui est formidable, que vous connaissez aussi très très bien, qui répond avec beaucoup d'exactitude. Et Bruno, et oui, le Béline, ça c'est lui, 007. Appelez-le, il est libre, c'est maintenant. Et oui, ça ne va pas durer. Ouais, ça va pas durer, là, Julia aussi, 345, c'est maintenant, ça ne va pas durer. Et nous avons aussi la formidable Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Sarah, cartomancie, tarologie, tarot intuitif. Elle va avec son intuition pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. 555. Et nous avons aussi, Michael, 624. Lui aussi, il est tarologue et astrologue. Ainsi comme Amandine, il y a l'homme et la femme. À vous de voir quel feeling vous avez. Eh bien, 624, c'est Michael. Et bien entendu, nous sommes là, nous aussi, nous deux, pour répondre à toutes vos questions, chacun avec des supports différents.
Et c'est comme ça. Et puis, je dis souvent que si vous avez peut-être un petit peu peur de dépenser trop d'argent, mon Dieu, si je dépasse le temps, ma facture de téléphone va exploser. Mais non, vous avez vraiment quelque chose qui est super, c'est les cartes prépay avec un tarif préférentiel. Ça dépend combien vous mettez. Plus vous mettez, moins ça sera cher. Donc, ça vaut la peine. En plus, il n'a pas de date limite. Si vous prenez, je ne sais pas, pour 50 francs, pour dire un chiffre, ben, vous pouvez prendre 10 minutes aujourd'hui, 15 dans un mois, 20 dans un autre. C'est un petit peu à vous de voir. Et quand la carte arrive à la fin, on va vous avertir. Et puis à vous de savoir si vous l'avez la recharger ou pas. C'est votre choix. Comment il faut faire pour l'avoir? Alors, vous avez deux possibilités. Depuis le site internet ou bien vous commandez renseignements au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Ça, c'est top. Et il faut vraiment l'essayer. Nous avons beaucoup de succès avec ces cartes prépay parce qu'on a remarqué que les gens ils sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup moins de peur par rapport aux consultations. Quand c'est fini, c'est tout. Et nous avons le shop. Aussi. Qu'est-ce qu'on a dans le shop, Edra? Alors, on a effectivement nos vedettes. Hein. Alors, nos sprays. Hein. On a succès, purification, protection et amour. Alors, on peut les commander les 4 ensemble, c'est 20 francs le flacon, ou bien un selon vos besoins. Si vous avez besoin d'amour pour vous apprendre à vous aimer un peu plus vous-même, pour la rencontre de l'amour, amour. Pour la protection, si vous avez besoin de protection, pour n'importe quelle situation, au travail aussi, ou bien à la maison, protection. Ça va très bien. Purification pour tous les lieux et pour soi aussi, hein, d'accord? Et succès, si on a effectivement, si on est en recherche, on fait un projet, on a besoin d'aller voir des partenaires commerciaux ou autres pour avoir du succès. Si vous avez un contrat signé, un petit esprit de succès avant pour prendre confiance en vous et aller avec tous vos atouts à cet entretien d'emploi ou de contrat. Et oui, voilà. Là, il y a la totale quand même. Là, vous avez mis toutes vos chances de votre côté. Et puis, comment il faut faire? Ben, c'est la même chose qu'avec les cartes prépay. Vous faites votre commande, et oui, par téléphone, au 021 694 24 00, 021 624 24 00. Et qu'est-ce qui se passe? En commandant là, ils vont pouvoir vous expliquer comment les utiliser, ne vous inquiétez pas, et comment ça se passe, comment vous allez les recevoir. Et ça, c'est juste top. Vous pouvez vous l'offrir à vous ou bien à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est top. Hein? Oui, tout à fait. Parce que aussi dans le travail, c'est bien, on peut purifier, nettoyer le lieu où on travaille, que ce soit notre bureau, notre lieu d'habitation, devant notre commerce. Notre commerce. Il y a plein de trucs pas mal par rapport à ça. Mais nous avons aussi quelque chose d'assez sympa, qui est notre concours. Et oui, ce concours-là, vous pouvez gagner ici en direct, et oui, une consultation. Ça, c'est top. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, rien, c'est pas difficile. Vous prenez une carte ou une carte postale, à choix. Vous mettez votre nom, votre prénom et n'oubliez pas votre téléphone. Oui, parce que sinon on ne peut pas vous atteindre. Et bien entendu, l'adresse. Quelle adresse? TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et c'est peut-être vous qui allez gagner. Et moi, je dirais, bonne chance, nous sommes en 2018, c'est votre tour. Hein. Vous avez le droit de gagner. Il y en a qui gagnent à la loterie. Et ben vous allez gagner peut-être ici, ce soir, ou un autre soir, dans un concours, nous poser plein de questions. Et oui, parce que vous avez le droit de poser des questions. Quelles questions ils peuvent nous poser? Edra, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait nous poser comme question? Alors, on a beaucoup de questions qui peuvent être effectivement comment ça va se passer déjà l'année 2018, qu'est-ce qui me prépare cette année, est-ce que je vais changer de travail, est-ce que je vais trouver un travail, est-ce que je vais progresser dans mon nouvel emploi, est-ce que j'aurai une augmentation, est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais voyager, il y a tellement de questions qui peuvent être posées, voilà, c'est-à-dire que ou bien à n'importe quel moment on a une situation où on a besoin d'un peu plus d'éclaircissement dans notre chemin de vie. Voilà, c'est l'opportunité d'effectivement, avec la carte postale que vous nous envoyez, gagner le concours et puis passer ici à l'antenne gratuitement pour pouvoir éclairer votre chemin. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'elle fait bien ça? Et oui, mais n'oubliez pas 0901 901 993. C'est le téléphone qu'il faut faire pour pouvoir nous atteindre ici en direct. Vous tapez sur le 1.
Edra et moi-même, nous allons répondre chacun avec ses supports. Ben, Edra, vous avez quoi comme support ce soir? Alors, au niveau des supports, j'ai mes habitudes. Hein. Donc, voilà. On va le tarot de Marseille. Hein. Ah, il est magnifique celui-là. Voilà, il est ancien. Hein? Oui, il est un peu vieux. Voilà. D'ailleurs, ça fait très, très longtemps. C'est celui-ci, d'ailleurs, on voit encore, quand j'ai noté un tout petit peu par rapport à ce que quand je commençais, en fait, des fois, il y avait des jeux des cartes, enfin, des compositions avec une et l'autre qui me faisaient effectivement dire, ah, ça par l'expérience, ça s'assemble. Voilà, donc là, j'écrivais des petites choses. Pour et là, moi. vous travaillez avec les 78 en plus, Alors, parce qu'il y en a 78. Qui travaillent qu'avec les 22 arcades. Alors, oui. Là, c'est les 78. Et puis là, voilà, ici, c'est les white. Hein. C'est aussi les 78. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. Oui, elles sont magnifiques. Et puis, bon, là, celui-ci, il est un peu plus nouveau. Mais je travaille aussi avec celui-ci des fois. Ça dépend comme je vous ai toujours dit, c'est très intuitif. Je prends un, je prends l'autre. Ça dépend le ressenti par rapport à la voix de la personne. Hein. Alors, ça, c'est pour ce qui est des tarots. Et puis, sinon, autrement, j'ai des oracles. D'accord. Alors, je vais vous montrer un qui, effectivement, est très apprécié. C'est l'oracle de l'amour. Ah, ben bien entendu, comment il ne peut pas être apprécié? Alors, celui-ci, effectivement, c'est pour les couples déjà, ce que j'ai remarqué. Hein, c'est vraiment pour les couples. Quel est l'avenir, un tout petit peu, la situation, s'il y a un conflit, s'il y a trop de disputes, comment ça va évoluer. J'ai de très belles cartes qui m'indiquent un tout petit peu l'avenir du couple. Hein, la carte des promesses, j'ai la carte du couple. Alors ça, c'est la carte du couple. Hein. L'harmonie, par exemple, si on a là des cartes comme l'harmonie, le couple et les promesses, c'est un couple qui a 2018 pour lui. Hein. Donc vraiment, Par contre, si j'ai des cartes comme par exemple échec, départ, libération, et puis un prix, c'est crise. Là, c'est un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture. Ça veut dire que la situation, elle est vraiment, vraiment compliquée, qu'il faut faire attention. Pour moi... Quelle est la carte qui peut donner une rupture dans ce cas-là? Oui, je vais vous la chercher. Je vous la montre. Ah ouais, c'est explicite. Voilà, c'est très explicite. Ah, là, c'est clair. Hein? Voilà. Là, si vous avez... Alors, ça dépend tout aussi où elle est placée, parce que ça peut parler d'une ancienne rupture. Souvent, dans les oracles, quand on tire l'oracle, pour moi, en tout cas dans mon expérience, souvent il y a le passé qui est des fois encore là. Et là, typiquement, si on a une séparation où l'énergie est encore là, on peut sortir cette carte dans le passé. Voilà, ça ne veut pas dire que le couple va se séparer. Ça dépend de tout l'ensemble des cartes. Et puis ce que vous ressentez, voilà, bien entendu. Aussi. Et puis surtout aussi... c'est un bon compagnon. Les cartes, c'est une bonne compagnie pour moi. Et des fois, je n'ai même pas besoin de les tirer. Des fois, je ressens l'énergie. Ça dépend de toutes les personnes. Hein. Avec quelques-uns, je ressens très fortement. J'ai des images tout de suite, des messages. Puis des autres, c'est un tout petit peu... Parce qu'ils sont un tout petit peu renfermés, où on sent l'énergie un tout petit peu douteuse, un peu bizarre, une énergie où on n'est pas tellement bien. On n'est pas... Voilà. Ça dépend de tout, et puis c'est pour ça qu'il y a les supports, en fait. C'est pour ça qu'on les a. Effectivement, ça nous rassure. Hein. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'entends quelque chose, je vais tirer les cartes avant de dire quoi que ce soit, sauf quand ça vient tout seul, en fait. Quand ça vient tout seul, oui. Voilà. Et puis, j'ai un autre jeu, c'est l'oracle Fontaine. Ah oui. Celui-ci, comme je dis, c'est pour les couples en devenir. C'est, par exemple, quand on en a fait une rencontre, savoir si, est-ce que je l'ai plu, est-ce que je vais le revoir, je l'ai rencontré hier, on a parlé, je lui ai donné mon numéro, est-ce qu'il va m'appeler, des choses comme ça. Par exemple, si on va faire un petit voyage ensemble, si c'est simplement une conquête, est-ce que ça va fonctionner ou pas, si on a la lutte, si on va trouver le bonheur ensemble, si ce sera une histoire... d'un soir ou une histoire cachée, des choses comme ça. Si c'est que la passion et l'orgueil, en fait, si on a un obstacle, cette relation ne pourra pas aboutir parce qu'il y a des obstacles. Quels sont les obstacles? Est-ce qu'on va se voir? Oui. Ou bientôt en société? Voilà. Est-ce que c'est un nouveau début? Oui. Est-ce qu'il va m'appeler? Oui. Voilà. C'est le top, hein. Oui, donc ce soir, si quelqu'un veut savoir si vous avez croisé quelqu'un dans votre chemin,
Et puis, vous avez des doutes, vous devez appeler. Moi, je utiliserai mes supports, Edra utilisera les siens, et puis peut-être que celui-là. Et puis vous avez quoi comme support ce soir? Je vais vous expliquer. Donc, c'est vrai que depuis le début de l'année, on peut dire ça comme ça, j'utilise les taches d'encre qui me rassurent dans le sens que je vais rajouter ça pour vous. Alors, c'est clair que ça dépend de la question. Je préfère utiliser les cartes. Donc, Mademoiselle Lenormand que j'utilise tout le temps, c'est vraiment mon support. C'est un don héréditaire que j'ai. Donc, mon arrière-arrière-grand-mère avait déjà ces cartes. Et après, la tache d'encre, le normand, si je vois que la personne répète une situation, que ce soit d'ordre amoureux, je ne sais pas, vous tombez tout le temps sur le même type peut-être des filous, hein, ça arrive souvent, je vais essayer de comprendre pourquoi. Et là, je vais utiliser le tarot Symbolum, qui est là. C'est un tarot qui est vraiment très, très beau, qui va vraiment regarder, j'appelle ça, c'est un tarot qui sert à la mémoire de l'âme. Vous voyez, il y a un phénix là, voilà, qui renaît de ses cendres. Il y a ici la lutte, il y a celui qui a la tête en l'air. On va essayer de savoir si c'est une renaissance, qu'est-ce qui empêche la personne d'avancer, est-ce que ça vient d'une mémoire génétique, quelque chose du passé, c'est-à-dire quelque chose qui s'est transmis, les bagages de nos parents, nos arrière-grands-parents, voire beaucoup plus loin, ou bien c'est quelque chose que vous avez vécu ici et maintenant, c'est-à-dire dans cette vie-là, qui fait qu'il vous empêche d'avancer, qui vous fait comme un fardeau, vous voyez. Et puis là, on récolte ce qu'on sème. Donc, tout dépend, on va essayer de répondre à ça. Et puis, parfois, le fait de savoir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui fait qu'on répète quelque chose, on coupe un lien. Parfois, ça ne suffit pas. Et aussi, dans les tirages, j'utilise aussi les cartes, justement, les fleurs de Bach, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les fleurs de Bach vont servir plutôt, ça va aider à comprendre l'âme, et celles-ci vont aider à soigner l'âme. D'accord. Hein? Donc, ça veut dire si quelqu'un n'arrive pas à dormir, ou elle a des angoisses, et des choses comme ça, je vais lui demander qu'elle me dise stop 4 fois, donc selon la carte que j'aurai dans la main, qui équivaut à des chiffres, que ces chiffres équivaut à des plantes. Donc, chaque plante a un chiffre très précis, c'est-à-dire que vous allez dans un magasin spécialisé, si vous lui dites, voilà le chiffre, mettons celui-là, le chiffre 21, eh bien, ils vont savoir très bien que c'est la moutarde des champs. Ouais, la moutarde. Et à quoi ça sert si, par exemple, vous êtes tombé sur le chiffre 21 ? Par exemple, état de blocage, état profond de tristesse, accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Et ce chiffre va vous aider à avoir grandeur d'âme et lumière intérieure, c'est de remonter la pente. Donc, vous mettez 4 chiffres, ils vont faire le mélange de ces 4 plantes dans un magasin spécialisé. Il faudra prendre ça entre 2 à 3 fois par jour entre les repas. C'est souvent sur goutte ou bien on gicle dans la bouche. C'est un petit peu, ça dépend le lieu où vous allez l'acheter, il le prépare d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je conseille, c'est de demander si c'est possible avec de l'alcool, un peu d'alcool. Hein. Je ne vous demande pas de vous boire la bouteille avant. Et puis, ce mélange-là, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin de le mettre au frigo. Et puis, vous l'aurez sur la table de nuit, donc vous allez y penser. Parce que c'est vrai que dans le frigo, souvent on oublie. Hein. Mais il faut toujours 4. Alors, ça dépend. D'accord. Alors, en principe, on part de 4. Parfois, des gens, c'est 3. Des fois, c'est 6. Ici, je fais 4 en général. Mais des fois, je ressens qu'il faut plus. Alors là, je vais demander à mon pendule, est-ce que cette personne a besoin de combien? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 5? Ça dépend. Alors ça, c'est plus à la ligne. Je vais pouvoir vraiment bien me concentrer, puis prendre mon temps parce que je veux vraiment faire les choses comme il faut. Et puis, je vais vous donner les chiffres qui vous correspondent. Pourquoi vous les avez pris et à quoi ça va vous servir. Parce que ça ne sert à rien que je vous donne les chiffres et vous ne comprenez pas ce que vous prenez. Je pense que le fait de comprendre ce que vous prenez, là déjà, on commence à mettre des choses en place. Et vraiment, c'est important. Et bien entendu, mes jolies cartes, Namasté. On va tirer une, peut-être. Oui. Alors, Edra. Alors... Et ces cartes, c'est pour le message? C'est des messages de paix. D'accord. Hein? Et puis, on va envoyer une pour toutes ces personnes qui sont là-bas derrière. Voilà. Alors, celle-ci. Vous voulez que je la lise? Oui. Alors, bénédiction de la Mère divine. Alors, une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sans ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et tâche que tu es béni éternellement
de la mère divine. C'est des cartes vraiment de... Oui, puis effectivement, moi, ça me parle en général parce qu'on est quand même dans une année d'ouverture spirituelle. Oui. Tout le monde, on va commencer effectivement à faire cette recherche spirituelle, à savoir comment, pourquoi, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas. On va s'intéresser à des choses qu'on ne s'intéressait pas avant. Donc, ça correspond bien à l'énergie actuelle de la planète. Et oui, ben voilà. Mais vous, si vous avez aussi des questions, savoir justement les énergies, vos énergies, voir vos travail, voir l'argent, l'aspect financier 2018, parce que justement c'est une année qui va bouger, oui, beaucoup bouger, pas forcément toujours bien, mais ma foi, des fois on doit casser des briques pour faire une maison. Et voilà, et ben vous pouvez nous appeler ici en direct en tapant sur le 1 ou le 2 à l'arrière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? 0901 901 993, ou bien si vous voulez voir qui est à l'arrière, www.parlez-moi-avenir.tv, et nous allons voir qui est connecté en ce moment. Alors nous avons Amandine au 218 qui est astrologue, elle va jongler avec les étoiles, et oui, tarot des anges. Nous avons Julia. Alors là, Julia, elle est fantastique. 345, médium pur. Vous la connaissez très bien. Elle est très douce. Et en plus, vous avez de la chance parce qu'elle parle plusieurs langues. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le français, mais il n'y a pas de problème. Elle parle le portugais, l'italien, l'espagnol, bien entendu le français. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Oh, je parle mal le français, je suis espagnole ou bien italienne ou portugaise, il n'y a pas de problème. Hein. Elle va vous parler dans la langue... Donc, vous pouvez l'appeler au 345, surtout qu'elle est médium pur. Elle a plusieurs supports. Le Marseille, le Yiking, le Carcadan, des tarots des S, le psychique. Elle est juste formidable. 345. Nous avons aussi Athéna au 444. Athéna, alors là, numérologue. Moi, j'adore les chiffres. J'adore les chiffres. Entre guillemets, je ne les ferai pas parce que ce n'est pas mon truc. Mais j'adore parce que dans le sens, elle le fait tellement bien. Elle va vraiment, selon vos dates de naissance, votre prénom, vous dire quel chemin de vie vous avez, si vous commencez un cycle, si vous le finissez, si c'est le bon moment de commencer quelque chose. Car la numérologie nous aide beaucoup à tout ça. Donc, c'est le 444. Ben voilà, elle est prise trop tard. Il fallait le faire tout de suite. Et Julia aussi, 345. Il faut vous dépêcher car elle est vite prise. Et nous avons la fantastique Sarah au 555. Et oui, Sarah, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Elle va aussi répondre à toutes vos questions. Et là, connectée, nous avons Angélique. Alors là, Angélique, elle est formidable. Elle est channeling. Ah oui, elle a une connexion. J'appelle ça la connexion divine. Elle est juste formidable. Elle a une voix douce. Elle vous répondra avec beaucoup de justesse. Il faut vraiment l'essayer. C'est le 173. Et vous avez Lucie au 429. Lucie, médium pur aussi, tarologue, numérologue. Alors là, elle manie très bien les chiffres aussi. Et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, date de naissance, le prénom. Et là, elle va pouvoir trouver tout ce qu'il faut par rapport à votre vie. Et puis, nous avons de la chance car elle retrouve les objets, les personnes et bien entendu les animaux disparus. Et nous avons Michael qui est aussi tarologue mais aussi astrologue. 624, c'est pas que je dise des bêtises. Michael 624, il est aussi très 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 bien. Il va aussi, bien entendu, comme Amandine, il a besoin du prénom, de la date de naissance et l'heure de naissance. C'est très important car tout est écrit, tout est calculé pour pouvoir répondre au mieux à vos questions, mais aussi de voir dans quel cycle de vie vous êtes. Et c'est juste formidable. Et là, nous sommes là aussi pour répondre à toutes vos questions. Et moi, je vois ici sur la table quelque chose de formidable. Ah oui? Oui. C'est un petit peu comme un tourbillon. Ah, alors ça, effectivement, c'est ma sélénite. Alors, moi, je pense que, bon, pour ceux qui viennent se connecter la première fois, alors il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les pierres. Je ne suis pas une très grande connaisseuse des pierres, mais celles qui m'intéressent, je les connais bien. Voilà. C'est-à-dire que la sélénite, c'est une pierre, alors d'ailleurs, j'en ai toujours sur moi, d'accord? Elle sert pour la connexion un tout petit peu avec les sphères supérieures, en méditation, mais aussi pour nettoyer l'aura, notre aura. On sait qu'on a plusieurs corps éthériques, hein? Donc, et là, c'est pour nettoyer notre aura.
Et pour protection, elle sert aussi pour plusieurs choses. Par exemple, pour le sommeil. Si vous avez des problèmes à trouver le sommeil, vous pouvez avoir une simplement sur votre table de nuit et vous la prenez avant de vous coucher un tout petit peu, un petit moment. Elle va vous aider à dormir. Ça aide aussi pour les articulations. Enfin, elle a beaucoup, donc vous pouvez aller chercher plein d'informations sur la sélénite. Elle est assez intéressante. Alors, moi, ça c'est effectivement ma brosse. Oui, j'ai la même. Elle est formidable. Ma brosse, parce qu'en fait, celle-ci, il suffit, moi j'en ai deux, hein, mais là je prends une, il suffit de la passer comme ça. Il y a des personnes qui se brossent, voilà, vraiment directement, pour nettoyer, protéger l'aura. Parce qu'on sait que, mine de rien, on est de l'énergie. Oui. D'accord? On est de l'énergie. Et dans notre champ magnétique ou énergétique, on a un tout petit peu... Il vient s'égréver des fois nos propres énergies, nos erreurs, ou bien quand on est un tout petit peu fatigué, il y a l'aura un peu sombre. Donc ça aide à nous nettoyer partout. Moi, je la passe partout, comme si je me brossais, voilà, derrière, partout. Et puis celle-ci, sur ma table de nuit. Elle est magnifique. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas les mouiller. Non, parce que Voilà. c'est de la sélénite. Alors, la sélénite vient de Sélénée. Sélénée est la déesse de la lune. Donc, et la sélénite est composée du sel. Donc, si vous la mettez à l'eau, elle risque de se dissoudre. Ah ouais. Par contre, on peut la nettoyer simplement en la mettant dans un bol, donc dans un plat dans le sel. Et puis, quand c'est la pleine lune, hein, vous pouvez la mettre pour qu'elle reçoive l'énergie de la pleine lune. Voilà, c'est tout simple. Hein, même pas besoin de sel, vous la mettez à la pleine lune, puis elle va se recharger. Voilà. Donc, est-ce que c'est aussi bon pour les enfants qui dorment à côté d'une pierre comme ça? Alors la sélénite, effectivement, c'est une pierre qui aide énormément. Elle apaise et elle nettoie pour les mauvais rêves, pour effectivement les problèmes de sommeil, pour les cauchemars. Mais après, c'est chacun son ressenti. Donc, c'est pour ça que j'invite aux gens d'aller s'informer. Parce que peut-être quelques-uns, ça ne va rien leur dire. Pour moi, je parle de ce que moi j'utilise parce que c'est quelque chose qui me va et que j'ai pu faire les preuves parce que elles sont toujours avec moi. Hein, donc, voilà. Comme le jaspe rouge, Oui. hein, c'est toujours avec moi. Je vous explique un tout petit peu aussi le jaspe rouge. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que nous, on vous donne les outils de ce que nous, on peut utiliser. Après, il faut que ça vous parle et vous pouvez aller faire vos propres recherches. Il y a assez d'informations, tout ce qui est à lithothérapie. Ouais. Et ouais, mais le jaspe rouge, c'est vrai qu'elle est formidable. Ça aide à beaucoup de choses. Oui, ça aide à beaucoup de choses, oui, Et oui, effectivement. et nous allons vous raconter encore plein de choses tout de suite, non, tout à l'heure. Car nous allons voir vite qui est connecté. Amandine 218, Angélique 173, Bruno 007, Julia 345, Lucie 429, Michael 624 et nous deux, Oui. ici au 0901 901 993. Et vous tapez sur le 1, c'est ici. Et là, nous vous dites à tout de suite car c'est la publicité. Rebonsoir, et oui, nous sommes à nouveau là pour répondre à toutes vos questions. Et oui, qu'est-ce qu'il faut faire? 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. C'est le site pour voir qui est connecté. Nous, là, tout de suite, nous sommes aussi connectés pour vous, en direct, ça c'est sûr. Vous pouvez même voir comment nous allons travailler. Et oui, là, vous faudra taper sur le 1. Par contre, à l'arrière, nous avons un magnifique site Internet. Et là, nous disons bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Mais très bien. D'abord, bonne année.
Merci, Oui, une très bonne pareillement. année. Oui. Alors, dites-nous. Écoutez, moi, j'aimerais savoir, en fin de compte, comment il faut dire ça? J'ai eu une relation avec une fille et avec qui j'aimerais que ça recommence. Mhm. Je sais qu'elle a été très perturbée et très troublée ces derniers temps Oui. pour diverses choses. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui, elle est plus posée, si elle avance un petit peu, et puis comment ça va avancer pour elle et moi, en fait. D'accord. Alors, vous allez penser à cette question-là et vous nous dites stop. Oui? D'accord. Ouais, une fois le stop. Alors, Top. Voilà. voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une attente, effectivement. On voit que derrière vous, que malgré tout, on voit beaucoup de souffrance. Hein. Souffrance peut-être de l'attente aussi. Hein. Oui, oui. Moi, je dirais quand même, ça bloque un petit peu dans le présent par rapport à elle, mais je la sens pas, c'est pas si mauvais que ça. En tout cas, on voit que les choses commencent à se dégager de son côté. Il y a encore des petites choses à régler, mais je dirais que c'est plutôt positif. Hein. Là, si vous regardez, il n'y a pas trop de cartes, à part celle-là, où c'est un petit peu l'indécision, des choses à mettre en place, mais c'est comme si le livre s'ouvrait. Je dirais pour moi que c'est plutôt positif. Moi, je demanderais à Edra qu'est-ce qu'elle va nous dire, et moi, je crois que je vais vous rajouter une tâche d'encre par rapport à ça. Mais pour ça, j'aurais besoin d'un chiffre de 3 à 5. 4. D'accord. Alors, s'il vous Allez. plaît. Alors, pour moi, si on peut effectivement montrer les cartes, hein, d'accord? Merci. Alors, moi, j'ai un silence actuellement, d'accord? C'est-à-dire que, Oui, voilà, il n'y a pas de communication. Mais moi, quand je vais voir après, j'ai une chance d'une communication. Là, c'est la carte, elle parle vraiment des communications qui va être établie pour un renouveau. Mais avec le silence, ça veut dire qu'il y a un temps d'attente. Moi, pour moi, vous voyez, j'ai la carte de la chance. Il y a un choix. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à ses choix de vie actuellement, à tout ce qu'elle doit faire comme réflexion de vie ou des choses qu'elle doit faire. Là, actuellement, elle est dans une autre énergie, un tout petit peu de communication avec des autres personnes, soit elle est ailleurs ou elle fait partie de quelque chose où on s'est réunis. Mais elles ne sont pas mauvaises pour moi, les cartes. Pour moi, je laisse la porte ouverte. Pour moi, il y aura une communication, un chemin qui arrive vers vous avec un nouveau départ et beaucoup de chances de trouver quelque chose de stable. Mais Il y a l'attente. pour moi, le fait qu'il y a ce choix et ce silence, ça veut dire qu'il y a de l'attente. Donc, il faudrait effectivement s'en remettre patience. Ce qui n'est pas évident, je peux le comprendre. Est-ce que je suis au bout de l'attente ou au début de l'attente? Je vais juste regarder. Alors, allez, d'ici au 31 janvier 2018. Ça va. Alors, moi, j'ai une communication ou quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se voir, mais il y a de nouvelles. On va avoir des nouvelles d'elle, normalement, quelque chose. Fin janvier, il faut savoir aussi qu'au niveau des dates, hein, j'ai toujours dit qu'il faut faire attention. Ça peut être avant, ça peut être après. Donc, il ne faut pas marquer le 31 avec une croix parce que ce n'est pas forcément ce jour-là. Hein, d'accord? Oui, oui. Mais une communication, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là, vous la sentez plus calme maintenant, plus posée? Non, je ne la sens pas plus posée actuellement, je la sens effectivement dans une autre énergie. Je pense qu'elle doit être elle doit sortir ou elle doit aller quelque part où il y a où il y a des mondes. Elle n'est pas seule, elle parle avec beaucoup de gens. Oui. Maintenant, vous dites? Voilà, j'ai quelque chose effectivement où on discute. On discute des obstacles ou des choses qui doivent être mises en place. Elle voudrait être libérée d'une angoisse par rapport à quelque chose. D'accord. En tout cas, actuellement,
Et il y a des choses qu'elle est en train de mettre en place actuellement. Je ne sais pas si c'est au niveau des déplacements qu'elle doit faire ou au niveau de quelque chose qu'elle doit effectuer ou commencer ou régler. Ok, D'accord? très bien, oui. Ouais. Alors, moi, pour rajouter, c'est vrai que quand on regarde la tache d'encre, là, on voit le passer un petit peu. Donc, deux personnes qui se regardent, on est ensemble, mais il y avait toujours comme une séparation. Ça veut dire qu'on est ensemble, mais en même temps, on met chacun un peu de distance. C'était pas complètement... Voilà, on voit quand même, ça veut dire que c'est caché. Hein? Là, on voit quand même voilà, une sorte de séparation. Il y a quelque chose qui est coupé en deux. Et là, c'est vrai, comme elle dit, Edra, on voit beaucoup de monde autour d'elle, mais je pense que c'est professionnel. Certainement, mais en tout cas, il y a quelque chose. Oui, Ouais. il y a quelque chose qu'elle met en place, mais là, on voit que c'est comme si à un moment donné, on voit comme deux personnes qui sont assises. Là, hein, on voit une tête assise. Et puis, ça veut dire aussi qu'on est en l'expectatif. On attend quelque chose, mais on se regarde en même temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va de nouveau se reproduire. À l'époque, on était tout petit, si je peux dire, et avec le temps, on grandit, donc les choses se mettent en place. Elle devient beaucoup plus mûre. Il faut un petit peu de temps pour se rendre compte de ce qu'elle a en fait est en train de perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Pour moi, c'est plutôt positif. Hein? Ça va se faire. Voilà, patience. Ça, vous connaissez le mot patience, je le sais, mais ça va se faire. Oui, oui, oui. Pas de problème. Vous avez une autre Pas de question? problème. Non, non, c'est tout bon. D'accord. Pas de souci, c'est parfait. Merci beaucoup. En tout cas, une Merci. très belle Bonne soirée soirée. à vous. Merci, au revoir. Merci, Au à revoir. bientôt. Et oui, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions d'ordre amoureux, affectif. Et n'oublions pas aussi la spiritualité. On peut aussi beaucoup nous demander, est-ce que je suis dans le bon chemin spirituel? Est-ce que, j'ai des dons? Ouais, Voilà. Parce qu'on peut aussi savoir si on a des dons. Est-ce que, je ne sais pas, j'ai encore me former sur quelque chose? Voilà, j'ai envie de peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est bien pour moi ou bien je suis à côté ou j'ai en train de me disperser? Parce que parfois, quand on fait quelque chose, il faut faire attention de ne pas apprendre beaucoup de choses en même temps, car on se disperse puis on ne sait plus où on en est. Soyez vraiment précis, regardez ce qui vous parle le plus, ne vous étalez pas et concentrez-vous dans ce que vous aimez. Et là, tout de suite, je vais quand même vous dire, malgré tout, qui est connecté, mais oui. Donc, nous avons dans notre magnifique site internet www.parlez-moi-avenir.tv Julia, et oui, Julia 345, qui est formidable médium pur, tarologue, et oui, tarot de Marseille, tarot des anges et des déesses, elle en a plein, elle est juste formidable, mais aussi le tarot psychique, le Yi-King, le Carcadon, où elle a beaucoup de support vraiment pour vous aider. Elle va vous aider selon la vibration de votre voix, selon son ressenti, est-ce qu'elle ressent. Elle va vraiment vous répondre à toutes ces questions qui vous posent aujourd'hui, soucis, problèmes, pas de problème, elle va répondre. Au 345, nous avons, Bruno, il est pris 007, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est rapide. Et nous avons Amandine au 218, astrologue, tarologue, oui, tarot des anges, ça c'est top, elle va pouvoir communiquer avec les anges aussi pour vous répondre. Et l'astrologie, bien entendu, elle va jongler avec les étoiles. Et nous avons Athéna, et non, c'est trop tard, elle est prise 444. Nous avons Michael au 624, tarologue, astrologue aussi également. Et oui, l'astrologie, c'est un art très compliqué, magique, je dirais même, car on va compter les étoiles pour voir dans quelle situation vous vous trouvez ou vous vous trouverez. C'est assez exact. Oui. Figurez-vous que j'ai fait faire le thème astral de ma fille quand elle est née. Et maintenant qu'elle est grande, j'ai gardé ce thème astral. Vous l'avez ressorti alors? Alors, c'est tout à fait ça. Effectivement, j'ai dit, alors j'ai tracé même pour lui montrer effectivement. Et puis, voilà. Ça donne bien. Ça donne bien, oui. Et donc, je l'ai fait quand elle est née. Hein, et puis là, elle est grande. Et puis, j'ai sorti ça. Puis je me suis dit, mais c'est vrai, tout ça, c'est vraiment elle. Voilà. Donc, il faut essayer. Mais oui, Michael, 624. Sarah, désolée, elle est prise. Je vous ai dit, il faut se dépêcher. 555. Nous avons toujours Angélique au 173. Channeline pure. Elle est juste formidable. Elle travaille avec beaucoup de lumière, avec des anges. C'est quelqu'un d'une grande douceur, elle est vraiment toujours en connexion, donc c'est quelqu'un qui est quasiment, on peut dire, son support, car elle est channeling, elle va vraiment se connecter là-haut pour pouvoir vous répondre, et il faut l'essayer. C'est le 173, nous avons bien entendu Lucie qui est numérologue,
Médium pur, ça je dois le dire quand même tout d'abord. Numérologue, et oui, et puis la faculté de retrouver les animaux, les personnes et les objets disparus. Et nous sommes là aussi pour répondre à toutes vos questions. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Et si vous tapez sur le 3, c'est vraiment le hasard qui fera bien les choses. Et puis, parce que des fois, c'est difficile de choisir quelqu'un. Parce qu'on ne connaît pas trop, nous sommes tous bien, mais quel doit choisir? Je ne veux pas me tromper. Ben, laissez le hasard, vous touchez la touche 3 et vous verrez bien. Et vous avez un souci de trop dépenser d'argent? Pas de souci par rapport à ça. Nous avons ces cartes prépay. Et l'avantage des cartes prépay, c'est qu'on ne dépasse pas le montant. Voilà, on n'a pas de peur. C'est des tarifs préférentiels. Ça veut dire que le tarif est beaucoup plus bas que la normale. Donc, c'est juste génial. Et bien entendu, l'avantage aussi de pouvoir l'offrir à quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui adore tout ce qui est spirituel, pourquoi pas lui offrir ça comme cadeau, que ce soit pour son anniversaire, je sais pas, il y aura les fêtes des mères, il y aura la Saint-Valentin, tout ce que vous voulez. Oui, effectivement. Ouais, puis un cadeau, tout simplement. Quelqu'un qui a besoin, qui est dans le besoin actuellement au niveau financier, parce qu'il n'a pas de travail ou bien parce qu'il... Voilà. Un petit geste. Écoute, c'est sympa. C'est ma façon de t'aider, voilà. Voilà, essaye, tu essayes, voir ce qu'on te dit. Ça ne va pas dépasser le montant. Donc, où tu peux y aller, pose la question qui t'importe le plus. Si encore sur la carte, il reste du temps, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire beaucoup plus tard. Et comment il faut faire pour l'avoir? Il y a deux systèmes. Vous avez le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous pouvez commander à partir de là. Ou bien, tout simplement par téléphone au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Et là, vous pouvez faire la commande de la carte prépay. Aussi dans le shop, il y a des produits pour vous aider dans le succès, l'amour, la purification. Enfin, c'est juste génial. Et n'oubliez pas que nous avons aussi un magnifique concours. Et oui, comment il faut faire avec ce concours? Pas de souci, je vais vous raconter ça tout de suite. Vous prenez une carte postale, votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous atteindre, car ce n'est pas évident sinon. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que vous allez gagner avec ce concours? N'oubliez pas que vous allez gagner quoi? Ici, en direct, une consultation. Et nous allons répondre, que ce soit ce soir ou un autre soir, une consultation gratuite. C'est ça le concours. Donc, essayez de jouer, vous perdez rien, vous allez juste tout à gagner. Et oui, juste un timbre, c'est rien du tout ça. Quelle chance quand même. Oui, puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et puis, vous pouvez poser une ou deux questions. On va répondre vraiment avec chacun ses supports. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et puis, si vous avez peur de passer en direct, vous pouvez laisser juste la première lettre de votre prénom. Par contre, la date de naissance exacte, nous avons besoin de savoir ça. Et puis, s'il le faut, on ne donnera même pas le prénom en direct. On répondra à la question comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que nous sommes là avec toute discrétion. Et oui, nous allons répondre dans notre mieux. Dites-nous, Edra, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? Alors, le plus souvent, c'est l'amour, mais aussi le travail. Effectivement, c'est ce que j'ai remarqué que ces derniers temps, effectivement, il y a beaucoup de monde qui est en train de perdre son emploi ou qui cherche désespérément un travail parce qu'il arrive aux fins de droit. La situation n'est pas, pour certaines personnes, elle est délicate, donc il me pose beaucoup de questions. Et typiquement, effectivement, il y a des gens qui ont reçu cette carte prépay pour pouvoir poser des questions concernant le travail. C'est bien ça. Oui. C'est pour ça que je dis, c'est une question aussi un peu de feeling, savoir comment est-ce qu'on peut aider l'autre, ou l'aider à faire des recherches d'emploi, ou l'aider effectivement à qu'il voie plus clair. Donc, l'amour, le travail, j'ai aussi au niveau familial. Il y a beaucoup de questions au niveau familial. Typiquement, il y a beaucoup de questions de malentendus, des querelles familiales pour différentes choses. Voilà, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Piedra, comment êtes-vous connecté la journée, le soir? Je vous demande ça parce que voilà, il y a des téléspectateurs qui sont là, qui aimeraient peut-être vous atteindre, que ce soit demain ou après-demain, je ne sais pas. Quelles sont vos disponibilités? Alors, demain, je serai connectée à partir de 14h et jusqu'à tard le soir, jusqu'après l'émission. Par contre, durant la semaine, soit je suis sur le plateau, soit je suis connectée le soir, donc à les heures de l'émission, un tout petit peu avant.
Et puis voilà, sinon les samedis, dimanches, dans un horaire plus large. Bah oui, bien sûr. Et oui. Et votre code PIN? Alors, c'est le 777. Ah voilà, 777, c'est pas difficile. Et oui, et ben moi, je serai connectée demain matin à partir de 10h jusqu'à environ midi et demi. Et puis le soir, à partir de 20h, au code PIN 333. Maintenant, il faut savoir que parfois on est connecté entre deux, qu'il faut regarder le site internet, car des fois on ne dit pas toujours quand on va se connecter. Donc on se dit, tiens, là j'ai un moment, j'ai envie de me connecter, on se connecte. Si vous voulez savoir, ben, il faudra regarder le site www.parlez-moi-avenir.tv et n'oubliez pas que nous sommes connectés. Il y en a qui sont connectés la journée, il y en a qui sont connectés le soir ou la nuit. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté au-delà de l'émission, que ce soit avant l'émission ou après l'émission. Tout ne s'arrête pas ici à 22h. Ça continue vraiment pour pouvoir vous aider. Et souvent la nuit, c'est là où on a le plus d'angoisse. C'est là où on reçoit des appels des personnes aussi qui font des rencontres en sortie de discothèque. Et oui, et là, vous allez sortir votre magnifique tarot au amour en devenir, oui. éventuellement. Alors, l'oracle Fontaine, il est assez... Effectivement, c'est juste par rapport à ça. Assez utilisé, effectivement, pour les rencontres qui se font après avoir été dansées. Donc, vous avez tout compris. Mais bien entendu, nous allons aussi parler d'autres petites choses, car aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. Oui. Nous sommes le 6 janvier, qui veut dire l'épiphanie. Oui, la fête des rois. Oui. En Espagne, c'est très important aussi. Bon, c'est normal, j'en parle parce que comme je suis un peu comme la fondue, mi-figue, mi-raisin, moitié-moitié. Et oui, donc on va parler de l'épiphanie tout à l'heure. Et nous, là maintenant, nous disons bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, quelle est votre question? Voilà, c'est pour mon fils, Léo. Excusez-moi, nous n'avons pas compris. C'est pour mon fils. D'accord. Voilà. Que voulez-vous savoir? C'est pour mon fils. C'est pour mon fils. Concernant l'école. D'accord. L'école, quelque chose en particulier par rapport à l'école? Voilà, 2018, comment ça va passer? D'accord. Ça date. Est-ce que nous n'avons pas sa date de naissance? Ah, voilà, c'est bon. Oui. Alors, vous allez penser à lui. Oui. Et vous nous dites stop. Stop. Alors, Voilà. pour moi, il faut me donner un stop maintenant, parce que je brasse maintenant. Voilà. Vous me dites stop quand vous voulez, hein? J'ai dit stop. Merci. Voilà. Alors, moi, je vais commencer. Est-ce que cet enfant est un petit peu dispersé? Oui, un petit peu. Hein? Bon, Oui. c'est quelqu'un quand même de très intelligent, mais il a un petit peu de peine à, on va dire, à vraiment trouver sa place, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un qui va aller bien à l'école, il faut lui donner du temps. Il a besoin de bien comprendre les choses pour pouvoir les assimiler. Oui. Hein? Mais c'est un enfant qui a vraiment besoin d'avoir quelqu'un toujours derrière lui pour pouvoir, on va dire, le stimuler. Ça, c'est sûr, oui. Hein? C'est vrai. C'est vraiment, il doit être très encadré. Si vous voulez que cet enfant aille à l'école loin, si je peux dire de cette manière-là, il faut qu'il ait un encadrement tout le temps, sans relâchement. Oui, ça, Hein? c'est vrai. Et à ce moment-là, ça ira vraiment très bien. Si vous voyez que nouveau, ça va nouveau moins bien, il faut de nouveau serrer la vis. Je vais utiliser ce mot-là. D'accord. Hein? Mais c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de possibilités pour aller loin dans le travail, loin dans tout ce qui est études. Mais c'est un enfant qui a beaucoup d'imagination aussi. Hein? Oui, oui. Hein? C'est quelqu'un qui peut être autant manuel comme intellectuel. Oui. Hein? Donc, il a beaucoup de chance parce qu'il aura du choix. Maintenant, je vais regarder Edra, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça, parce que je vois qu'elle a sorti toutes vos cartes. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'il est aussi pas dispersé? J'ai le mot angoisse. J'ai le mot qui vient un tout petit peu des angoisses par rapport à certaines choses dans le lieu où il est avec les autres camarades. Oui, ça, je pense, oui, ça, oui. Parce que il me sort la nervosité, l'angoisse, et puis ça lui fait avoir des réactions un peu particulières. Hein. Oui. Donc, je pense que vous avez déjà parlé avec ses professeurs. Oui, on a déjà discuté plusieurs fois. Oui, parce que j'ai comme si on devait mettre en place quelque chose de particulier. Est-ce que ça a été discuté? Pardon?
Est-ce que ça a déjà été discuté de ce qui va être mis en place? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai l'impression que vous avez un peu peur de ce qui va être mis en place. Un petit peu, oui. Oui. Alors, il va être plus entouré et ça va être pour lui plus adapté. Je pense que, en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose de négatif. Oui, d'accord. D'accord. Donc, on va parce que c'est comme si on veut effectivement l'entourer et lui proposer des choses différentes. Oui, je pense. On a discuté, oui, je pense, oui. Oui. Donc, ça va se faire et soyez confiante parce que c'est pour un mieux. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Alors, dites-nous, avez-vous une autre question? Jusqu'à là, ça va. D'accord. Alors, en tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. Non, on n'a pas fini. Il y avait C'est pour ça que je vous pose la question, si vous avez une autre question. Et par rapport à lui, ça va. Mais Oui? vous n'avez pas donné d'autres personnes? Oui, mais j'ai pas de questions, il nous faut des questions. Voilà. C'est là, comment ça va? Alors, votre question est savoir pour l'autre personne comment ça va aller? L'évolution? Oui. D'accord. Mais pour L'évolution, on va dire l'évolution d'un couple? Oui. Voilà, donc vous pensez à eux et vous nous dites stop. Attendez voir, parce que j'ai pas pris mes cartes. Voilà, maintenant c'est bon. Ah oui, ça c'est bien. Oui. Stop. Merci. Voilà. On va regarder l'évolution de ce couple. Voilà. Est-ce que ces temps, ils ont eu un petit peu de, on va dire, des querelles ou quelque chose comme ça? Ça, c'est possible, mais je ne sais pas si... Ouais, Parce qu'on les sent un petit peu angoissés. Il y a quelque chose qui leur perturbe. Peut-être c'est dans la vie familiale, hein? Oui. Voilà. Mais bon, moi, je vois quand même un couple qui continue avec des hauts et des bas. Ils sont un petit peu bloqués, mais je pense qu'il y a des soucis d'ordre personnel, je veux dire, du couple et ce qui est familial. Mais je ne ressens pas, on va dire, quelque chose qui peut se rompre. On voit quand même des décisions qui sont aujourd'hui un petit peu difficiles de leur prendre entre eux. Oui. Hein? Mais quand même, il y a quelque chose qui se met en place. Je dirais qu'il y a comme un manque de communication quand même dans ce couple. Oui, c'est possible, oui. Ouais. Mais vous êtes toujours très présente avec eux. Oui, Ouais. toujours. Ouais. Je sens que vous êtes d'une grande aide, si je peux dire ça comme ça. Une... Grande aide. on D'une peut dire certaine comme ça, manière. Ah, oui, ça c'est sûr, oui. Hein? Bon, moi en tout cas, à voir comme ça continue avec des hauts et des bas. Mais il y a un moment donné, au courant 2018, qui risque de basculer. Moi, je dirais qu'à ce moment-là, si vous pouvez leur dire, si tout d'un coup, il y a un problème qui disent, ouais, je ne sais pas s'il faut qu'on continue, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, ce serait pas mal un thérapeute de couple. D'accord. Hein? C'est pas tellement... L'idole-là, c'est pas tellement un couple. Bon, si. Mais ouais. Hein? Oui. Alors, toi, Evra. Alors, pour moi... moi, j'ai actuellement... ce que je reçois comme information, c'est manque de communication, manque de sincérité. Actuellement, hein, c'est l'état actuel. Ça, c'est sûr, oui. D'accord, manque de À sincérité. côté du monsieur ou bien de madame? J'ai pas compris. À côté du monsieur ou bien à côté de madame? Alors, Sincérité. pour moi, c'est difficile à dire, je dois l'avouer, parce que moi, je sens l'énergie, en fait. J'ai sorti le couple. Pour ça, il faudrait que je sorte un après l'autre. Oui. Mais, en tout cas, dans le couple, il y a quelque chose qui se passe qui manque de sincérité. Et, Ça, c'est sûr, oui. et il y a effectivement un risque qu'on veuille s'écarter un tout petit peu du droit chemin. Oui. D'accord? Oui. J'ai la notion des valeurs un peu oubliées. C'est lui? Enfin, on me dit qu'il y a... on a oublié des choses. On a... Oui, il y a quelque chose qui va se passer en 2018 qui fait que pour moi, il y en a un des deux qui va vouloir faire un pas des travers.
Oui. Donc, il va falloir faire attention avec ça. Je ne vois pas actuellement une séparation définitive. Par contre, j'ai une notion qui est ambivalente. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce couple. Ah, ça c'est sûr. Pas du tout, pas du tout. D'accord, parce que on me parle on me parle d'énergie du couple, mais il n'y a pas, pardon, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas. Je ne sais pas, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui manque de sincérité, il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a déjà eu le pas de travers, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2018, il y en a un des deux qui voudra faire le pas de travers s'il n'est pas déjà fait. Il faut faire très attention parce que des fois, ça ne veut pas dire que ça va être fait. Ça veut dire la situation actuelle, où ça va, si on fait les mauvais choix, où on va. N'oublions pas que chacun de nous a notre libre arbitre. Donc, on peut prendre la direction qu'on le souhaite. Donc, pour moi... Il y a des enfants là. Pardon? Il y a des enfants. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est une situation qui est critique actuellement, je l'avoue, et c'est une situation de couple. On va dire qu'ils vont passer pas mal des épreuves. Ça, je pense. Et puis, il n'y a pas une personne là au milieu? Alors, pour moi... il y a une possibilité. Je ne sais pas si ce que je ressens, c'est quelque chose qui est de l'actualité parce que je le manque de sincérité. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un des deux, il y a la possibilité qui est un pas de travers de l'un ou de l'autre en 2018. Et c'est l'énergie que je ressens, en fait. Oui. D'accord? Donc, à faire attention, à surveiller, peut-être unir ou bien retrouver ce qui fait que pourquoi on est ensemble ou qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble. Je crois qu'on a oublié, c'est la notion que j'ai d'oubli de pourquoi et comment. Oui, je pense. Et puis, monsieur, il n'est pas notre personne. Alors, pour que je puisse vous répondre à ça, il faudrait que je tire que le monsieur tout seul pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuelle, en sachant que le fait qu'il va voir ailleurs, ça ne veut pas dire forcément que c'est une histoire de tromperie ou bien une tierce personne, une vie ailleurs. Ça peut être un pas de travers. Mais ça ne veut pas dire... Pour ça, il faudrait que je puisse tirer la personne tout seul. Oui, mais monsieur, il n'est pas marié avec elle, c'est ça? Alors, moi, j'ai pas de mariage. Moi, j'ai quelque chose qui est compliqué. J'ai une notion de situations difficiles, compliquées et pas claires. Oui, parce que monsieur n'est pas marié avec elle. Ouais. OK. Alors, écoutez, par des impératifs de temps, malheureusement, on doit envoyer la publicité maintenant. Si vous souhaitez appeler plus tard ou à quelqu'un d'autre à la ligne derrière, mais malheureusement, on doit, si je ne me trompe pas, on doit quitter maintenant l'antenne. Non, là, ça va, très bien. Voilà. Je vous remercie. Hein. Merci à vous et une très très belle soirée. Merci, au revoir, bonne soirée. Hein. Et oui, vous venez d'entendre, nous avons là tout de suite une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes à nouveau là pour répondre à toutes vos questions. Et nous allons voir à l'arrière qui est connecté au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et nous avons alors là Bruno 007, médium pur, tarot Béline. Elle est juste formidable, vous le connaissez très bien. Et s'il est en vert, c'est que ça ne va pas durer. Donc dépêchez-vous, 007. Nous avons Amandine. Alors là, Amandine, tarologue, astrologue, c'est juste génial. Elle va jongler avec les étoiles, vos dates de naissance, votre heure de naissance
et votre prénom. C'est très important tout ça pour qu'elle puisse calculer, pour savoir dans quel moment de vie vous êtes, quel moment de vie vous serez. Donc, Amandine 218, nous avons Angélique. Alors, Angélique, elle est formidable parce que déjà, elle est channeling pure. Ça veut dire qu'elle est vraiment en connexion avec la lumière divine. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est le 173. Nous avons Laure au 259. Ah oui, Laure, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle est cartomancienne, clairvoyante. Elle utilise un support fantastique, les 32 cartes. Ça, c'est juste génial. En Suisse, je crois que c'est des cartes de jazz. Je crois qu'on dit comme ça. Et c'est très compliqué comme jeu. Vraiment, je lui dis chapeau à Laure. C'est le 259 et elle est juste très, très bien. Il faut vraiment, je vous assure, il faut l'essayer. On a des très bons retours. 259. Et nous avons Lucie au 429, médium pur. Et bien entendu, numérologue. Elle va jongler, elle, avec les chiffres, par contre. Donc là, par contre, c'est date de naissance, prénom. C'est très important. Elle va pouvoir calculer votre chemin de vie. Est-ce que vous commencez un cycle, si vous finissez un cycle? Alors là, la numérologie, c'est juste génial. Lucie au 429. Et bien entendu, elle est tarologue aussi. Donc, elle va aussi pouvoir vous répondre avec son tarot. Et puis, si vous avez perdu un animal, un objet, une personne disparue, elle va pouvoir vous aider à retrouver l'objet ou l'animal. Plus vite vous l'appelez l'heure que vous avez perdu ou disparu l'animal, dans ce cas-là, mieux elle pourra se mettre en connexion et vous dire plus ou moins où elle se trouve. Donc, c'est le 429. Nous avons Sarah au 555, elle est juste formidable. Sarah, cartomancienne, clairvoyante, clairaudiente, tarot, intuitif. Nous avons Michael au 624. Lui aussi, il est tarologue, astrologue. Et comme Amandine, il aura besoin de votre date de naissance, votre heure de naissance, votre prénom et peut-être le lieu de naissance. Ça, c'est très important. Et nous avons Julia au 345. Elle est libre. Dépêchez-vous, car c'est quelqu'un qui est vite pris. Et bien sûr, Julia, vous la connaissez très bien. Médium pur. Tarot, eh oui, les tarots, elle en a plein comme support, juste formidable, car elle a le Marseille, le Yiking, elle a l'intuitif, non, elle a, ce que je dis, le psychisme. Elle est juste formidable, il est plein de couleurs. Et c'est quelqu'un de vraiment, vraiment très doux, il répond avec beaucoup de justesse, 345. Et nous sommes là aussi pour répondre à toutes vos questions. Et oui, 0901 901 993. N'oublions pas que nous avons un concours et ce concours est là pour répondre à vous en direct, que vous allez gagner ça. Quelque chose comme une question ici en direct. Oui. Et oui, votre nom, votre prénom, votre téléphone pour le concours, il faut le marquer. Et oui, TM3, casse postale 285 024, écu blanc. Et n'oubliez pas d'écrire l'adresse, votre nom, votre téléphone, parce que sinon on ne peut pas vous avoir. Si vous avez gagné le concours, et là qui je vois de livres, là je veux quand même vous rappeler qu'il y a Athéna au 444 qui est formidable, cartomancienne, clairvoyante, numérologue, elle travaille avec l'encens, elle est juste formidable, 444, et là nous... Bonsoir. 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 Alors, j'ai deux questions. Dites-nous. La première, c'est professionnel. La deuxième, c'est relationnel. Alors, professionnellement parlant, que voulez-vous savoir? Mon évolution... Dans le travail actuel? Oui, absolument, oui. D'accord, donc vous allez penser à votre travail et vous nous dites... Le plus loin que vous puissiez aller. On va aller voir. Alors, vous nous dites stop. Je me concentre. Ouais. Oui. Mais n'oubliez pas, hein? Non, j'oublie pas, mais je dois me concentrer. Stop. Voilà. Merci. Alors, on regarde par rapport à votre travail. Qu'est-ce que... Quand je me concentre, je me concentre. Je vois ça, hein? Bon, avoir comme ça dans le passé, ça ne doit pas dû être facile, hein? Je parle du passé, hein? Passé lointain, hein? Oui, juste. Hein? Il y a eu, lointain. Oui. Oui, j'ai lointain. Pourquoi? Parce que dans le présent, je dirais que ça va plus ou moins. Il n'y a pas de travail parfait, ça je connais bien. Mais par contre, avoir comme ça, c'est quand même un travail stable pour le moment. En fait, je vais tout vous dire. Je suis proche de l'AVS. Ah. Et il me reste 2 ans
Bah voilà. à tenir. Bah oui, mais je vous dis ça parce que moi, je travaille personnellement. Je ne sais pas, vous Edra, entre 2 et 3 ans. Donc forcément, je vois un travail stable pour le moment, qui veut dire que 2 ans Génial. tranquille, d'accord? C'est quelque chose Génial. que vous connaissez bien. Je ne vois pas de souci particulier. Je vous vois continuer dans ce travail. Donc pour moi, pour ma part, c'est OK. Maintenant, on va regarder Edra. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec moi, mais on va quand même lui poser la question. Ouais. Ouais, Alors, ouais. pour moi, au niveau du travail, on est en train de se poser la question si on part pas un tout petit peu avant. C'est juste. Hmm. J'ai pensé, mais oui, retraite anticipée, mais oui. Et alors, Ça vaut si la on peut peine. voir ici, hein, regardez voir ces cartes. Alors, ça m'indique qu'il y a effectivement un envie qui va être pressant, ou plus l'énergie va être plus pressante au niveau du printemps. Mais printemps-été, mais je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, d'accord? On a envie de partir ailleurs. Dans la tête surtout. C'est pas mal ça. Ou bien peut-être effectivement faire un voyage à un lieu où on souhaite retourner ou bien connaître. Il y a quelque chose qui est là, qui est latente. Donc je pense que ça va se Psychologique, mettre en hein. place. Moi je ne suis pas une voyageuse, je déteste les voyages, j'ai peur. Je pense que c'est psychologique surtout. Alors Me moi, libérer. il y a des déplacements qui vont se faire. C'est pas forcément traverser une grande étendue d'eau, ça peut être un transport public, ou il y a quelque chose qui va vous tenir à cœur à un moment donné par rapport à un Mais déplacement. professionnel. Mais c'est par rapport à ce que je ressens, ce qui va se passer dans votre vie professionnelle. Il y aura, des fois, les cartes et puis les messages que j'ai, ça se mélange, hein. Mais là, pour moi, si je ressens le professionnel, c'est des idées de partir avant, des papiers, D'accord. des papiers qui vont être faits, des documents D'accord. à signer, des choix au Ok. niveau effectivement financier par rapport, vous allez faire des calculs, hein. Là, ça se voit, Ok, d'accord? c'est déjà fait, ça se fera encore. Voilà. C'est pas mal. Je sens qu'effectivement, c'est un travail qui était stable, mais effectivement, vous pensez que vous avez déjà que le mérite du repos arrive, on va dire ça comme ça, hein. D'accord? Et par rapport aux professionnels, en même temps, moi, il y a quelque chose qui vient se surposer, et pour moi, c'est ce qui va être fait quand on sera plus libre, et c'est là que s'intervient ce déplacement, c'est quelque chose, parce qu'on n'aura plus cette pression professionnelle. C'est ça. Donc pour moi, Vous avez ça bien mélange. saisi. Vous avez bien saisi parce que j'ai vraiment une pression, pour ne pas dire oppression, que je me mets moi-même, n'est-ce pas? Oui. Bien. N'est-ce pas? Mais Mais en tout dès cas- que j'ai... Je suis comme un oiseau qui a besoin de battre des ailes, Oui, au point de vue professionnel, quoi. oui, tout à fait. Mais ça, on quoi sent que je décide, ça va aller, je veux dire. Alors, les choix Ça, ils sont faut pas là. que je me trompe de choix, hein. Faut pas que je me trompe de choix, c'est ça. Parce que Non. vous avez choisi de partir à quel moment? Bah, je sais pas. C'est pour Parce ça que je vous qu'il vous reste, je vous dis ça parce qu'il vous reste 2 ans, 2 ans. ouais. d'accord? C'est long et c'est pas long. Oui. Et en même temps, est-ce que c'est bon de partir avant? C'est ça la question. Voilà, j'ai eu du courage jusqu'à maintenant. Pourquoi je flancherais sur la dernière ligne? Alors, Pour moi, une décision va être prise au niveau du printemps-été. Alors, je ne sais pas si la décision va être prise de dire, voilà, l'année prochaine, je pars, d'accord? Ou je ne sais Oui, pas si ouais. la décision va être prise parce que moi, je vois des calculs encore à faire, des choix, des papiers à signer. Donc, il y a des signatures qui vont se faire. Est-ce que c'est pour effectivement dire, je vais faire la retraite anticipée une année avant, 2 ans avant? Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du pressant presque. alors, moi, ce que je pourrais voir, Oui. c'est si c'est bien de le faire. Mais volontiers. Alors, Mais j'aimerais un chiffre volontiers. entre 3 et 5. Et 3, s'il vous plaît. Et 3.
Voilà, c'est bien, c'est mon chiffre. Le mien aussi. Ah bah voyez, étonnamment. on est fait pour être ensemble en fait. Alors on va regarder si c'est bien pour vous de partir avant. Merci. Parce qu'une chose c'est avoir envie de partir avant, une autre c'est le faire et que ça soit bien de le faire. Et puis il y a deux choses, il y a les sous, Oui. mais il y a la santé psychique. Oui. Alors moi, me rendre malade à cause des sous, non, pas question. Voilà. Bon, là c'est rigolo parce qu'en direct une tête, on va dire, on se prend la tête. J'ai utilisé ce mot-là. Oui. Hein. Vous êtes quelqu'un de personne, franchement, on va dire, habituellement angoissée. Hein. Oui. Est-ce que vous dormez bien la nuit? Parce que là, vous vous prenez beaucoup la tête. Hein. Alors là, ça va. Là, ça va. Je me prends assez la tête le jour, comme ça, je dors bien la nuit. Parce que là, à voir, franchement, c'est vraiment le haut qui est là. Par rapport à devoir quitter avant, je dirais, je suis un petit peu mitigée. Alors, si vous me dites, il y a deux choses. Il y a le côté... Alors, si vous me dites que si c'est financier, moi, je vous dirais non, il faut attendre 2 ans. Si vous me parlez de finances. Par contre, si vous me parlez du côté psychologique, je vous dirais de partir avant. Allez, si vous voulez avoir un bien-être dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, je dirais partez. Mais c'est joli cette tache d'encre, dis donc. Hein? Parce que là, on voit viens que c'est de la vraiment voir, une étoile. Hein? Je suis jolie, hein. Oui, parce que c'est vrai que financièrement, ok, on pourrait dire que ce serait pas mal faire encore 2 ans, mais que dans le fond, vous serez plus mal que bien. Et je parle pour la retraite. Exact. Ça veut dire que si vous attendez 2 ans et puis que vous avez la retraite puis vous êtes mal foutu, excusez-moi, je ne sais pas si ça vaut la peine. Exact. Par contre, de finir avant, on voit un mieux-être. À vous de voir ce qui vous arrange. Vous voulez l'argent ou un mieux-être? Mieux-être. Voilà. Donc, Claire. je dirais, dès que vous pouvez, vous avez la possibilité, je dirais, partez. Alors, moi, j'ai posé la question, hein, d'accord? Hein, on va regarder un petit peu, Edra, si elle est... Alors, moi, je suis en train de regarder avec le pendule et je pose la question si vous allez prendre la pré-retraite. Et puis, le pendule, il me répond que oui. Donc, vous allez partir avant. Pour moi, vous partez avant. Oui, parfait. OK. Vous nous direz quand vous serez à la retraite. Hein. Vous nous ferez un petit coucou quand même, hein. Oubliez-nous pas. Hein. Je ne sais pas si j'aurai les moyens. Bah, écoutez, comme je dis, il y a les cartes prépées. Hein. Vous avez la possibilité. Non, mais j'ai tout espoir. J'ai tout espoir parce que moi, j'en ai marre de me mettre la pression à cause de l'argent. Et je sais, de par mon expérience, que je peux vivre avec très peu. Donc, voilà. Et je pense que ça va être compliqué au départ, le temps d'aménager un tout petit peu le budget, mais après, vous allez vous en sortir parce que je vois beaucoup de calculs, c'est vrai. Hein? Vous allez faire beaucoup de calculs, budget et autres, mais ça va aller. OK. D'accord. C'est parfait. Moi, ça me soulage hein, parce que ça correspond à, comment dire, à mon idéal de futur de vie. Oui. Moi, j'ai pas besoin de 3 000 francs pour vivre, j'ai besoin de 1 000 francs par mois pour vivre. C'est pas grave. Alors ça, vous les aurez, hein, pas de problème. Hein.